Bonjour, voici la nouvelle vidéo, suivez la flèche rouge. Pour tous ceux qui croient que Marie est un démon, déjà, je ne suis pas sûr que Jésus soit content que vous traitiez sa mère de démon. Et en plus, je ne pense pas que les démons poussent les gens à retourner à la messe après 30 ans d'absence, qui nous aident à parler à Jésus, qui nous aident à prier, à faire des sacrifices, à jeûner, à adorer Jésus, à faire des œuvres pour Dieu, à évangéliser, à rencontrer Dieu dans la nature, à chanter les prières. Je ne pense pas que les démons nous poussent à ça. Ou alors, ils sont vraiment cons. Moi, personnellement, j'ai suivi et appliqué les messages de Marie à Medjugorje. J'ai abandonné mon travail pour faire des œuvres pour Dieu. Ces œuvres, ce sont ces vidéos que vous voyez. Le but étant de transmettre les messages de Medjugorje et d'évangéliser, ou de soutenir les catholiques qui le veulent bien. Bien sûr, je ne vis que de la publicité sur les vidéos. Ça me rapporte entre 400 et 800 euros par mois. Je vis aussi avec les dons que veulent bien me donner les gens. Mais bon, j'ai assez parlé de moi. Le plus important, actuellement, c'est de garder l'espérance, de trouver la prière avec le cœur, et surtout de trouver la joie dans la prière. Et pourquoi pas d'essayer d'entendre Marie dans votre cœur. Courage et confiance. Pour entendre Marie dans son cœur, j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus. Quand on veut faire la volonté de Dieu, il faut que sa propre volonté diminue et que la volonté de Dieu augmente. Et rassurez-vous, quand vous aurez trouvé la volonté de Dieu, vous serez entièrement d'accord avec lui. Car Dieu vous aura préparé à sa volonté. Et donc, vous accepterez sa volonté, car elle sera meilleure que la vôtre. Et n'oubliez pas, la première chose à faire, c'est trouver la prière avec le cœur. Il est là. Oui, il est là. Il est tout proche de vous. Il vous connaît. Il connaît vos problèmes. Il sait que vous n'êtes pas parfait. Il a vu vos efforts. Il voit votre douleur. Il ne peut rien faire si vous ne priez pas. Il vous aime. Il est prêt à mourir par amour pour vous. Tendrement, doucement, délicatement, il vous murmure dans votre oreille, « S'il te plaît, prie avec le cœur pour que je puisse t'aider. » À notre époque, croire est un vrai défi. Il y a ceux qui, depuis toujours, sont dans l'Église catholique et fiers de l'être, attaqués de tous les côtés. Ils préfèrent taire leurs croyances et sont souvent un peu fermés, mais c'est normal. Il y a ceux qui font une vraie conversion, dans une France fermée à Dieu depuis une centaine d'années. Ils ont du mérite, car on ne peut pas dire que leur environnement et leur entourage les aident. Traités de ringards, de débiles, de fous, d'arriérés, ils ont du courage, et justement ce sont les personnes comme ça que Marie recherche à Medjugorje. Car quoi de plus fort que aujourd'hui, en 2020, alors que toute la France nous presque est contre Dieu, de se mettre en route et de commencer à prier. Prendre un chemin que personne ne veut prendre. Un chemin avec beaucoup de critiques, de souffrances. Ce sont des apôtres comme ça que Marie veut pour la France. Vivre sa vie en voulant faire comme tout le monde, pour ne pas gêner et déranger les autres, pour ne pas attirer le regard sur nous. Ce n'est pas ça que Jésus veut pour nous. Bien sûr, ça saigne. Et si, au moment de libérer Jésus ou Barabbas, quelqu'un avait crié « Libérez Jésus », le monde aurait été sans doute différent. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Jésus n'a pas fait comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'on en parle
encore aujourd'hui. Ne prenez pas l'autoroute qui conduit à la Tour Eiffel, mais prenez le chemin en terre qui conduit à la chapelle. Attention, le chemin est difficile, avec des gros cailloux pointus et des buissons d'épineux, mais Marie est là, et la victoire est déjà acquise, alors gardez confiance. De l'huile sur les icônes russes. La statue de Marie ouvre les yeux à Ispica, en Sicile. Au ralenti. Cher enfant, je désire vous parler à nouveau de l'amour. Je vous ai rassemblés autour de moi au nom de mon Fils, selon sa volonté. Je désire que votre foi soit ferme, qu'elle jaillisse de l'amour, parce que ceux de mes enfants qui comprennent l'amour de mon Fils et le suivent, vivent dans l'amour et dans l'espérance. Ils ont connu l'amour de Dieu. C'est pourquoi, mes enfants, priez. Priez pour pouvoir aimer toujours plus et faire des œuvres d'amour. Parce que la foi seule, sans l'amour et sans les œuvres d'amour, ce n'est pas ce que je vous demande. Mes enfants, c'est là une foi illusoire. C'est de la vanité. Mon Fils recherche la foi et les œuvres, l'amour et la bonté. Je prie et je vous demande de prier également
et de vivre l'amour, car je désire que mon fils, quand il regardera le cœur de tous mes enfants, puisse voir en eux l'amour et la bonté, et non la haine et l'indifférence. Mes enfants, apôtres de mon amour, ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas la force. Vous pouvez y arriver. Je vous encourage et vous bénis, car tout ce qui vient de ce monde, que beaucoup de mes enfants mettent malheureusement à la première place, disparaîtra. Seul l'amour et les œuvres d'amour demeureront et ouvriront la porte du royaume des cieux. Je vous attendrai à cette porte. À cette porte, je désire accueillir et étreindre tous mes enfants. Je vous remercie. Message de 2015 à Medjugorje.